Shalom chers auditeurs de l'émission Kanguka. Aujourd'hui nous sommes samedi et vous allez tout de suite écouter l'émission de ce matin. Soyez bénis. Shalom vous tous qui m'écoutez ce matin, vous écoutez l'émission Kanguka, mon nom est Chris Ndikumana, aujourd'hui nous sommes samedi. Que je suis béni, c'est tous ceux qui prient pour cette émission et chaque fois que vous priez pour cette émission, rappelez-vous de prier pour les partenaires de Kanguka. Nous aussi nous prions régulièrement pour les partenaires de Kanguka parce que ce sont les partenaires de Kanguka qui permettent à l'émission d'avancer et de faire tout ce que vous nous voyez faire. C'est à travers les partenaires de Kanguka que nous organisons les croisades. Si vous voyez les croisades que nous faisons, c'est grâce à la générosité des hommes et des femmes qui nous suivent et qui nous soutiennent régulièrement. Parlant des croisades, j'ai une excellente nouvelle ce matin pour les auditeurs de l'émission Kanguka qui sont en Côte d'Ivoire et plus particulièrement à Abidjan. Nous sommes en train de préparer une très grande croisade de Kanguka à Abidjan le 7 décembre de cette année 2024. Et nous avons prié longtemps et je sais que même les Ivoiriens ont beaucoup prié pour cette croisade et je vous demande tous de prier pour la réussite de cette croisade. C'est dans 3 mois, le 7 décembre 2024 à Abidjan, si je suis le vœu. Abidjan est l'une des villes qui renferme le plus grand nombre des auditeurs de l'émission Kanguka. Avant d'annoncer la croisade 2 mois avant, maintenant je le fais 3 mois avant parce qu'il y a ceux qui sont dans des pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, qui veulent être au courant bien avant pour se préparer, pour préparer des congés. Donc si Dieu le veut, ça sera le 7 décembre à Abidjan. Et si vous voulez des informations concernant la croisade, vous pouvez écrire sur WhatsApp ou appeler sur WhatsApp. N'appelez pas directement, mais appelez sur WhatsApp au plus 225 017 10 99 009. Je répète, plus 225 017 10 99 009. Vous verrez l'affiche sur Facebook ou sur l'application de Kanguka. Et comme d'habitude, samedi, nous écoutons les témoignages. Je vous laisse d'abord écouter les témoignages et je vous demande encore une fois d'écouter tous les témoignages. Et juste après les témoignages, nous allons prier. Bonjour, chers frères et sœurs. J'ai béni le nom de l'Éternel pour tout ce que Dieu a fait pour moi dans ma vie. Je suis de Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. Et je vais dire merci à Dieu pour ce que Dieu a fait pour moi. Dieu m'a fait une grâce de tomber enceinte. Car j'étais mariée, ça faisait 14 ans. Et mon mari et moi, on est ensemble. Et il n'y avait pas d'enfant. On a parcouru tous les hôpitaux, les médecines traditionnelles, tout ça. Mais il n'y a pas eu d'enfant. Et Dieu, dans son amour, a fait grâce. Et un jour, je croise une sœur qui me parle de Kanguka. Et quand elle m'a dit Kanguka, je lui ai demandé, mais c'est quoi Kanguka? C'est là qu'elle me dit qu'il faut prier avec ce que Dieu va te faire grâce. Et je vous assure, frères et sœurs, dans le début, j'ai ignoré. Je n'ai pas fait. Et un jour encore, on se croise à l'église. Elle me dit, ma sœur, tu as prié avec Kanguka? Et je lui ai dit non. Et automatiquement, je me suis approché de mon époux. Je lui ai dit, ah, mon mari, voilà encore la sœur là me parle de cet homme de Dieu là. On va prier avec lui. Et quand nous sommes venus à la maison, on était dans le mois de janvier. Et deuxième fois là, on était dans le mois de janvier 2022. Donc c'est comme ça que mon mari a téléchargé Kanguka. Et je vous dis, quand on a prié avec Kanguka, et en même temps, dans le même mois, j'ai vu mes menstruer. Et après ça, ce n'est plus venu. J'étais partie à Bondoukou et je me sentais malade là-bas. Et quand je suis revenue, je suis allée faire des... Je vous dis même d'abord, même j'ai été attaquée même. J'ai été attaquée. Je ne dormais pas même, j'étais attaquée. Et c'est comme ça que je me suis levée et j'ai commencé à crier parce que je sentais comme si on pilait dans mon ventre. On pilait dans mon ventre. Et c'est comme ça. Et j'ai commencé à crier Jésus, 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 Jésus. Et ça m'a laissé après. Et le lendemain, j'ai dit non, ça là, c'est pas vrai. Parce que ça fait quelque temps, je ne vois pas même. C'est qu'il y a quelque chose. Et c'est comme ça, je suis allée acheter le test. Et j'ai fait mon test. Et c'est sorti de traits rouges. Et Dieu a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Chers frères et sœurs, je vous assure, priez avec Kanguka. Dieu sauve, Dieu guérit, Dieu fait une grâce
particulier dans le foyer, la restauration dans le foyer, l'entente. Et il y a des couples même qui sont prêts à se séparer parce que j'écoute beaucoup. Et Kanguka, je prie beaucoup, j'écoute beaucoup. Sinon, je ne savais pas. Mes beaux-parents m'insultaient. Je ne peux pas aller au village. Dès qu'on me voit, on veut tomber sur moi. Dès qu'on me voit, on m'insultait. On me disait des choses blessantes. J'ai été humiliée. Mais Dieu par sa grâce, a passé par ce serviteur pour me libérer. Je bénis le nom de Dieu pour ce serviteur. Christ, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse ta famille, que Dieu bénisse ta femme, tes enfants, que Dieu te rend encore plus grand pour tout ce que tu fais pour nous. Que Dieu te bénisse en abondance. Merci. Merci pour toutes ces prières que tu fais pour nous. Shalom. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Je rends grâce à Dieu pour toutes les merveilles qu'il a fait dans ma vie. Il me donne ce matin la force de témoigner, car il n'est pas facile de le faire. Je témoigne pour ma guérison et pour ma transformation. Pour ma guérison d'abord. Depuis 2006, j'ai été diagnostiqué du VIH-Sida et j'ai été mis immédiatement par les soins des médecins sur ARV. J'ai passé partout en faisant l'indigénat. Je n'ai pas pu avoir gain de cause. En 2023, ma belle-sœur, vivant au Danemark, m'en parle de Kanguka. Elle m'envoie aussitôt les audios. Et aussitôt, je me suis mis à écouter les émissions, les témoignages, les prêches. Aussitôt, j'ai été captivé, car l'homme de Dieu est clair et simple dans ses prêches. Je me suis mis à écouter toujours Kanguka. Chaque jour, matin, midi et soir. Oh, chers frères et sœurs, de chercher plus loin. Dieu aide à Kanguka. Dieu aide à Kanguka. Suivant chaque jour, les émissions, les enseignements, les prières de chaque samedi, j'ai été visité par mon Dieu. J'ai été visité, Seigneur, par le Tout-Puissant, qui est le Dieu de l'impossible. J'ai été guéri du VIH-Sida. Après des contrôles, des examens, je suis sorti négatif à tous les examens. Je remercie mon Dieu, le Dieu qui m'a guéri. Je remercie mon Dieu au travers de Kanguka. Oui, chers frères, l'impossible a été possible grâce aux prières de Kanguka. Pour ma transformation, oui, je condamne aujourd'hui la masturbation. Oui, la masturbation. Car dans le temps, je faisais la masturbation, il ne savait pas. Pour moi, je me protégeais contre l'infidélité, contre d'autres mots. J'en avais fait depuis des années. Je fuis maintenant, aujourd'hui, ce qu'on appelle l'impudicité et l'adultère. Oui, grâce à Kanguka, aujourd'hui, je sais ce que veut dire l'impudicité. Oh, je me vantais. Je me vantais aujourd'hui, Seigneur. Je me vantais quand j'étais dans la fornication. Je me disais que je suis un brave garçon, puisque j'avais beaucoup d'amis, beaucoup de copines avec qui je sortais. Oh Seigneur, l'adultère, j'en ai commis avec les prostituées, avec les filles, avec des femmes de gauche à droite, puisque j'étais dans un magasin de transformation, dans un magasin qui faisait la procédure, la vente de produits. Oh mon Dieu, j'en ai sacrifié ma vie à des fins obscures. J'ai abandonné l'amertume et la colère. Oh Seigneur, j'étais beaucoup colérique. Je ne pardonnais pas. Pour moi, c'était un pour un, dent pour dent. Si tu me piétines, je te piétine. Aujourd'hui, la colère, non, je l'ai mis tout cela de côté. Aujourd'hui, j'ai tout abandonné. Chers frères et sœurs, je vous dis, il y a Dieu de Kanguka. Les lamentations, je ne les fais plus.
J'ai aujourd'hui su que je dois me référer toujours à Dieu. Je me suis abandonné à Dieu. Oui, chers frères, j'ai tout mis dans la main de Dieu. J'applique aujourd'hui la devise de Kanguka. Aujourd'hui, j'ai une vie de prière dans Kanguka. Je rends grâce à Dieu pour Christ. Je rends grâce à Dieu pour sa famille, pour ses enfants. Je rends aussi grâce à Dieu pour tous les intercesseurs. Je remercie à tous. J'ai témoigné. Merci. Bonjour peuple de Dieu, je suis Ivoirien habitant en Tunisie. Je vais rendre mon témoignage ce matin pour édifier les frères et sœurs. Je suis venu en Tunisie en octobre 2022 et il y a eu le lien de Kanguka à travers ma cousine. C'est elle qui m'a donné le lien de Kanguka. Mais à quelle occasion? Il y a eu écoulement nasal. Mes narines coulaient sang. Le sang coulait abondamment. Je n'ai rien compris. Ma tension était levée. Je suis allé à l'hôpital. On m'a dit de voir un docteur généraliste. Il n'y avait pas de solution sur le champ. Et j'ai couru, je suis revenu à la maison voir ma cousine pour voir quelle solution on peut trouver. Elle m'a dit, bon, je vais te donner le lien de la prière de Kanguka. Donc, moi aussi, il n'y a pas de téléphone Android. Elle m'a donné son téléphone. J'ai commencé à écouter les prières, écouter les témoignages, les prières de samedi. Au bout d'une heure du temps, le sang s'est arrêté. C'était aux environs de 23h, minuit. J'ai commencé à dormir même sur le champ en écoutant les témoignages. Et le sang s'est arrêté. Quand je me suis levé, j'ai regardé sur le lit, il n'y avait pas de sang. Et depuis ce jour, je me suis accroché à l'émission. L'émission a fait beaucoup de choses pour moi. Quand je venais à Tunisie, je buvais, je fumais et je faisais beaucoup la masturbation qui souillait mon corps. Après cet acte, je regrettais. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Mais avec les prières de Kanguka, tout cela s'est arrêté. Il y a eu la transformation sur le champ. Tout cela s'est arrêté jusqu'à aujourd'hui. La cigarette ne passe pas. La boisson ne passe pas devant moi. Je ne m'occupe plus de cela. Ma vie a changé complètement. J'ai pris de nouvelles bases. Je ne fume plus, je ne bois plus. Et je me suis adonné à la prière. C'est ainsi que ma cousine m'a envoyé dans une église de la place au centre-ville de Tunis. Et j'ai commencé à prier aussi avec les frères et sœurs. Et depuis ce temps, en tout cas, je demande pardon à mon Seigneur pour ce retard que j'ai accusé. Parce que c'est depuis 2023 qu'il y a eu cette transformation, il y a eu cette guérison. Et quand je suis quitté chez moi au pays en Côte d'Ivoire, il y avait mon pied gauche qui était enflé depuis la Côte d'Ivoire. Je n'arrivais pas à porter une culotte. Mais avec les prières, quand l'homme de Dieu dit, mettez votre main là où vous avez le mal. Quand je mets ma main, je priais abondamment. Et le pied a pris la forme normale. Le pied est guéri jusqu'aujourd'hui. Il peut porter les culottes maintenant pour sortir. Il y a eu beaucoup de guérisons à travers cette prière de Kanguka. En tout cas, Dieu est dans cette prière. Tout cela sont les prières qui ont ouvert cette voie, ce bonheur-là pour moi. Et depuis ce temps, quand j'ai un parent qui est malade, même étant au pays qu'on m'appelle que ton parent est malade, quand je fléchis genoux, je prie, la personne trouve la guérison. Ma femme, mes enfants, mes frères et sœurs, en tout cas, celui qui se porte pas bien, quand je prie, il trouve la guérison. Moi-même aussi également. Il y a eu beaucoup de transformations, de manifestations à mon niveau. Beaucoup de manifestations. Souvent, moi, je fais des rêves. Quand je fais des rêves, je mange dans les rêves. Il y a des animaux qui me poursuivent. Je me trouve souvent parmi les parents qui sont décédés. On cause ensemble. Mais quand j'ai commencé à prier, à intercéder, tout cela s'est arrêté aujourd'hui. Tout cela s'est arrêté. Je ne vois plus. Je ne mange plus dans les rêves. Et je ne me trouve plus parmi les parents décédés. Et les animaux aussi qui me poursuivaient,
Je ne les vois plus. Je dors tranquillement. Il y a Dieu dans Kankuka. En tout cas, je dis merci à tous les intercesseurs, à tous les frères et sœurs qui témoignent. C'est leurs témoignages qui m'ont édifié aujourd'hui, qui m'ont donné le courage aussi de témoigner. Depuis très fort longtemps, j'ai cherché à témoigner, mais c'est pas par quel moyen. Dieu merci que j'ai eu ce lien aujourd'hui pour pouvoir témoigner et rendre grâce à Dieu et glorifier le nom du Seigneur pour tous ses bienfaits, pour tout ce qu'il fait pour moi et pour ma famille, pour mes amis et connaissances. Je dis merci à mon Seigneur. Merci à l'homme de Dieu pour cette émission, pour cette prière, tous les intercesseurs, toute son équipe. Je dis merci à sa femme, ses enfants. Que Dieu les bénisse, qu'il les protège, qu'il les garde. Que tout danger s'éloigne totalement de leur vie. Je dis merci Seigneur pour toute ma famille, pour les guérisons, pour les transformations, pour les miracles que tu opères dans ma vie. Merci l'Éternel mon Dieu. J'ai témoigné. Shalom les bien-aimés. Je bénis le Seigneur au Kanguka. Je suis congolaise de la RDC. J'ai connu Kanguka par la voix de ma belle-sœur. Il m'avait envoyé le Kanguka. Le nez de Kanguka, j'ai envoyé ça à ma mère qui réside au Canada. Après ça, j'avais même oublié. J'ai suivi les audios et j'ai négligé ça. Après 4 ans, je suis tombée malade. Quand je suis tombée malade, il y a ma mère qui m'avait appelé. Il est au Canada pour me dire, Yaya, tu as Kanguka. Après, il y avait Kanguka. Je me suis souvenu de Kanguka. Oui, maman, c'est moi qui avais envoyé les liens. Je n'ai plus ces liens-là. Il m'a envoyé encore des liens. J'ai téléchargé les liens de Kanguka. J'avais un problème de sein. Mon sein gauche était un cancer. Et j'ai prié dans moi-même. Mais la douleur augmentait du jour après jour. J'ai pleuré alors. J'ai vu comme si ma vie était finie. Je n'ai même pas 50 ans. Pourquoi? Ma grand-mère est vivante, ma mère est vivante. Pourquoi moi? J'ai pleuré vraiment. Comme j'avais mal. Mais quand ma mère m'a dit, Yaya Kanguka. Oui, maman, je me souviens de Kanguka. J'ai téléchargé Kanguka. J'ai commencé à prier avec Kanguka. J'ai commencé à suivre les témoignages. Et le Seigneur m'a fait grâce. Un jour, Christ a dit, il y a une femme qui a un cancer au sein gauche. J'ai saisi ça. Ma sœur, elle est aussi aux États-Unis. Et elle a saisi aussi pour moi. J'ai commencé à manifester. J'ai commencé à bailler. Il y a les salives qui coulaient. J'ai dit, Seigneur, c'est moi, tu m'as guéri. Et la douleur n'était pas partie. Je suis allée à l'hôpital, aux cliniques universitaires. En attendant, j'ai prié Dieu. J'ai dormi avec les Kanguka. Toute ma journée, j'ai passé avec les Kanguka. Et j'avais la foi en Dieu. Un jour, le docteur m'avait dit que j'attendais après 3 semaines pour les résultats. J'ai entendu après 3 semaines. Mais Dieu m'avait déjà guéri par le canal de Kanguka. Quand je suis allée à l'hôpital, on m'a fait encore les tests pour la 2e fois. Et le médecin m'a dit, les résultats sont rentrés. Il m'a dit, il n'y a pas de cancer. Je n'ai plus de cancer. J'avais une amie qui m'avait accompagnée à l'hôpital pour prendre les résultats. J'avais peur d'ouvrir l'enveloppe, elle aussi. Et le médecin nous a arraché l'enveloppe. Il a dit que Dieu t'a guéri. On n'a pas vu le cancer. J'ai sursauté. J'ai loué le Seigneur. J'ai béni Dieu. J'avais peur de témoigner. Si je voudrais témoigner, il y avait quelque chose qui me retenait. Mais moi, j'avais toujours une idée là, il faut que je témoigne, que je rends grâce à mon Dieu. Christ, que le Seigneur te bénisse. Mes bien-aimés, il y a les dieux vivants d'Abraham, Jéhovah Rapha, les médecins par excellence. Il nous fait du bien par canal de son serviteur Christ. Christ, que le Seigneur te bénisse. J'ai aussi partagé les liens avec beaucoup de mes amis, beaucoup de ma famille. Et Dieu nous fait toujours grâce. Par Kanguka, j'ai béni le Seigneur pour Christ. Christ, que le Seigneur te protège. Toute ton équipe, ta famille aussi, ta femme, tes enfants. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde encore plus. Merci, j'ai témoigné. Shalom à tous. Je suis une sœur ivoirienne vivant en Côte d'Ivoire et je veux témoigner de la grâce et des bienfaits de Dieu dans ma vie. Depuis 5 ans, je cherche à concevoir
et la grossesse ne vient pas. Alors, j'en ai parlé à une sœur de mon église et elle m'a demandé est-ce que je connais Kanguka. Je lui ai dit non. Elle m'a donné le lien et elle m'a dit de le télécharger. Et c'est ce que j'ai fait. Et depuis lors, je suis les enseignements, je suis les prières du samedi, les témoignages, tout. Je suis tout. À chaque fois que le pasteur priait, je mettais les mains sur mon ventre parce que, comme j'ai dit, je voulais avoir un enfant. Je voulais concevoir. Mais au lieu de me donner cet enfant, Dieu m'a libéré, peuple de Dieu. Dieu m'a libéré de beaucoup de choses. Oh Seigneur, Dieu m'a libéré de la colère. Oui, de la colère, des palabres. Parce que je pouvais passer une semaine sans parler à mon mari alors que nous sommes dans la même maison. Quand il me faisait quelque chose, je passais une semaine, 5 jours sans lui parler dans la même maison. Dieu m'a aussi libéré des règles douloureuses. Oui, j'avais des règles douloureuses. Dieu m'a libéré de tout cela. Mais peuple de Dieu, ce qui m'emmène ce soir à témoigner, c'est que j'ai reçu ma délivrance. Oui, ce soir même, je viens de recevoir ma délivrance et je ne voulais pas attendre. Je ne pouvais pas attendre. Oui, hier, j'étais triste parce que mes menstrues sont venues alors que je priais pour avoir un enfant. Et aujourd'hui, j'ai dit bon, je vais écouter un peu Kanguka pour que ma tristesse puisse passer parce que j'ai prié mais ça passait pas. Alors, je suis entrée dans les archives, j'ai pris d'abord une première prière. Et pendant une prière de samedi, pendant que l'homme de Dieu priait, j'ai écouté les témoignages et à l'heure de la prière, j'avais une forte douleur au dos. Une très forte douleur au dos, ça rentrait dans mon dos, ça descend, ça rentre dans ma hanche, vraiment, je savais pas. Et je traînais avec. La première prière est passée. J'ai mis encore une deuxième prière où je suis partie dans les archives, j'ai pris encore une deuxième prière. Et après avoir écouté les témoignages, pendant que j'écoutais les témoignages, même je souffrais, j'avais mal au dos. Et après avoir écouté les témoignages, l'homme de Dieu a dit une parole de connaissance, qu'il y a une femme qui a mal au dos. Mettez la main sur le dos. Quand j'ai mis ma main sur le dos, je dis, mes frères et sœurs, je dis, j'ai commencé à manifester, oui. J'ai eu des crachats dans la bouche. J'ai eu des crachats, j'ai commencé à faire des signes bizarres. Je faisais sortir ma langue. Oui, c'était bizarre. Je faisais sortir ma langue, je tournais ma tête comme si c'était un serpent. Je faisais sortir ma langue, ça faisait tout. Je tirais, ça tournait dans ma bouche. Alors après, l'homme de Dieu a dit, il y a une femme après, elle va cracher, après, elle va vomir après. Et après, je suis rentrée dans la douche. Je commençais à vomir, on commençait à faire les mêmes choses. Ma langue, ma bouche, je traînais. Je faisais des bruits comme si c'était un grognement, un bruit bizarre. Comme si c'était un animal qui faisait ce bruit-là. Et j'ai commencé à faire ce bruit-là. Et j'ai commencé à cracher, à vomir. J'ai commencé à vomir. Et alors, qu'est-ce que j'entends? Des voix qui sortent de moi, une voix qui sort de moi qui dit, je pars. La voix dit, je pars. Et à un moment donné, c'est fini. Je me suis retrouvée. Et j'ai commencé à rendre gloire à Dieu. J'ai dit merci Seigneur pour la délivrance. Oh, peuple de Dieu. Vraiment, il y a Dieu dans cette émission. Moi, pendant que moi, j'étais en train de chercher un enfant, Dieu voulait d'abord me libérer. Et Dieu l'a fait. Je veux rendre gloire à Dieu. Je veux bénir Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Christ, et des intercesseurs
Je dis merci à tout le staff de Kanguka. Merci à vous. Merci à la femme de Christ qui le soutient. Merci à ses enfants. Merci, merci. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et je voudrais vous dire qu'après ça, je ne ressens plus de douleur. La douleur qui me faisait tordre. Je ne ressens plus. Je n'ai aucune douleur. À l'instant, je suis en train de vous parler. Je n'ai aucune douleur. Et je rends gloire à Dieu. Je ne voulais pas attendre. Je ne voulais pas attendre. Je voulais faire ce témoignage en même temps, instantanément. Vraiment, que Dieu bénisse toutes les couples de Kanguka. Et vraiment, mes frères et mes sœurs, ayons foi seulement à Dieu. Il va nous libérer. Ce que nous attendons, Dieu nous donne plus que ce que nous attendons. Shalom à tous, j'ai témoigné. Nous arrivons maintenant au moment de la prière et comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est la foi. C'est ta foi qui te guérira. Et si tu continues de prier le samedi, ça veut dire que tu as la foi. Ici, je m'adresse à ceux qui mettent la main chaque samedi. Tu ne vois rien, tu ne vois aucun changement, mais tu ne lâches pas à cause des témoignages que tu entends. Tu entends ce que Dieu fait pour les autres et te dit que Dieu te visitera aussi. Persévère, ne lâche pas. Si tu lis dans Luc 18, verset 1 à 7, on nous parle de l'histoire d'un juge et d'une veuve. Et cette veuve a persévéré malgré que le juge était méchant, malgré que le juge ne voulait pas l'écouter, mais parce qu'elle a persévéré, le juge a fini par l'écouter et lui faire justice malgré lui. Mais ici, on s'adresse à un Dieu qui veut nous bénir, qui veut nous guérir. Ce n'est pas qu'on force à Dieu à faire ce qu'il ne veut pas, on demande à Dieu ce que lui veut déjà faire. Voilà pourquoi il faut persévérer. Si vous lisez le verset 7, Jésus a dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Toi qui persévères, toi qui ne lâches pas, le Seigneur te visitera parce que la persévérance est le signe de la foi et c'est la foi qui te guérira. Voilà pourquoi je te demande, toi qui veux être guéri, qui veut te délivrer, va dans un endroit seul, mets la main là où tu souffres. Si tu ne sais pas exactement où mettre ta main, tu mets ta main sur le cœur. Les femmes qui veulent un enfant, mettez la main sur le ventre. Et encore une fois, je vous rappelle que l'important, ce n'est pas de tomber, ce n'est pas de sentir la manifestation, ce n'est pas que je mentionne ta maladie. Même si je ne mentionne pas ta maladie, ta foi te guérira si tu ne lâches pas. Dans quelques secondes, nous commençons la prière. Merci éternel des armées, Dieu vivant, Dieu tout-puissant, Adonai, Shama, El Shaddai, Tchikenu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, tu es le même aujourd'hui, tu es le même éternellement. Merci pour tous les témoignages qui prouvent ta grandeur, qui prouvent ta bonté, qui prouvent que tu n'as pas de limite. Je te montre tous ceux qui sont en train de prier avec moi dans les quatre coins du monde. Nous venons dans la foi au nom de Jésus. Merci pour les anges que tu as déployés pour la délivrance. Il y a une femme qui est tombée avant même la prière. Tu es tombé avant que je prie et je te remercie Seigneur parce que tu la délivres. Alléluia, tu es en train de rouler par terre, tu es avec ton mari. Au nom de Jésus, je déclare la victoire, je déclare la délivrance sur cette femme. Au nom de Jésus, alléluia. Quelqu'un qui souffre du cancer du sein, garde ta main sur le sein. Au nom de Jésus, deux personnes qui souffrent du VIH. Au nom de Jésus, merci pour la délivrance, merci pour la puissance. Je sens la délivrance, il y a beaucoup de jeunes qui sont délivrés. Au nom de Jésus, de la masturbation. Au nom de Jésus, il y a un esprit d'impudicité, un esprit d'infidélité. Il y a 3 couples qui sont victimes de l'esprit d'infidélité. Je chasse cet esprit. Sortez au nom de Jésus. Merci Seigneur pour la délivrance. Il y a quelqu'un qui sent comme si c'est de l'eau sur la tête. Le Seigneur te délivre. Merci Seigneur. Il y a quelqu'un qui consulte souvent les sorciers. Tu consultes les sorciers au nom de Jésus. Si c'est toi, confesse le nom de Jésus parce que tu es en train d'être délivré. Il y a des liens sur ta famille, des liens sur ta vie qui viennent de la sorcellerie. Je brise ces liens au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur, délivre cette personne. Manifeste ta grandeur au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un qui sent comme de l'électricité dans la jambe. Garde la main sur la jambe et confesse le nom de Jésus. Il y a quelqu'un qui souffre sur l'épaule côté gauche. Garde la main là où tu souffres. Il y a beaucoup de délivrance. Il y a même des manifestations. Merci Seigneur pour tous ces gens que tu guéris. Toi qui as la nausée, commence à louer le Seigneur parce que le Seigneur te touche. Il y a des anges qui sont en action. Il y a 2 personnes qui sont par terre. Au nom de Jésus, je
délivre toutes ces personnes au nom de Jésus. Ce n'est pas mon nom, c'est ton nom. Le nom qui est dessus de tous les noms. Devant le nom de Jésus, tous les genoux fléchissent. Aucune maladie ne peut résister devant le nom de Jésus. Tous les cancers doivent fléchir. Il y a au moins 3 personnes qui souffrent du cancer. Que le Seigneur touche, que le Seigneur guérit au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de prostate, tu es guéri au nom de Jésus. Toi qui as un cancer de sein, et la foi, que le Seigneur te guérit. Je te remercie, Seigneur. Il y a quelqu'un qui a un problème de respiration. Tu respires difficilement. La nuit, quand tu dors, tu as toujours un appareil pour pouvoir respirer. Je te remercie pour la délivrance. Que cet appareil ne soit plus utile. Le Seigneur manifeste, confirme avec les médecins que tu as guéri cette personne. Parce que je sens ta puissance. Au nom de Jésus, toi qui as un problème de constipation, aujourd'hui tu es libéré. Au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème d'incontinence urinaire. Et la foi que le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, toi qui ne peux pas marcher, qui marche difficilement, je te demande de te lever dans la foi. Lève-toi dans la foi au nom de Jésus. Commence à marcher parce que la puissance de Jésus est sur toi. Au nom de Jésus, un enfant qui n'arrive pas à parler, que cet enfant parle, que cet enfant commence à parler. Ouvre sa bouche dans le nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu n'arrives pas à dormir, même avec les médicaments, tu n'arrives plus à dormir. Je demande que la paix de Jésus soit sur toi. Au nom de Jésus, le sommeil qui vient de toi, le sommeil qui ne vient pas des médicaments, mais qui vient du ciel. Au nom de Jésus, alléluia. Il y a 2 filles qui sont délivrées de la malédiction. 2 filles qui étaient bloquées dans le mariage. Ça fait des années. Une des 2 filles à la quarantaine. Au nom de Jésus, que ces murs qui bloquent le mariage soient brisés au nom de Jésus. Rien ne peut arrêter ta puissance. Alléluia. Toi qui as un problème d'hypotension, tu as un problème d'hypotension, le Seigneur te guérit. Au nom de Jésus, un problème d'intestin et la foi que le Seigneur te guérit. Je te remercie, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent au niveau du dos. Mets la main sur le dos parce qu'il y a la puissance qui se manifeste. Toi qui es bloqué dans la vie, les affaires sont bloquées. Tout ce que tu fais est bloqué. Au nom de Jésus, tu as été encerclé par la sorcellerie. Je brise ces liens au nom de Jésus. Alléluia. Manifeste ta puissance. Ce n'est pas ta volonté que cet homme reste enfermé. Au nom de Jésus, qu'il soit délivré complètement. Il y a quelqu'un qui m'écoute dans la prière. Au nom de Jésus, pendant la nuit, tu te lèves et tu pars. Tu sors même de la maison endormi, contrôlé par la sorcellerie. Je découpe tous ces liens. Au nom de Jésus, qu'il n'y ait plus de connexion avec la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, sois connecté avec le Saint-Esprit afin que tu sois contrôlé par le Saint-Esprit. Je déclare que la sorcellerie n'a plus de pouvoir sur toi. Au nom de Jésus. Alléluia. Une femme qui a un problème de chevelure, les cheveux qui tombent tout le temps, tu es presque chauve. À partir d'aujourd'hui, je prie pour la restauration de la chevelure. Tout ce que le diable est en train de faire sur ton corps, que ça soit sans effet. Toutes les paroles qui ont été confessées sur toi, que ça soit sans effet. Une femme qui est en train de prier, qui a 20 ans de stérilité, à partir d'aujourd'hui, commence à remercier le Seigneur, parce que bientôt tu vas concevoir. Je prie pour toutes les femmes qui sont en train de prier pour les enfants. Toi qui viens de passer 7 ans de stérilité, 18 ans, 11 ans, 12 ans, il y a beaucoup de femmes qui sont visitées. Au nom de Jésus, je déclare au nom de Jésus que toutes ces femmes tombent enceintes. Tu as essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché, tu avais abandonné, mais le Seigneur te visite. Au nom de Jésus, toi qui viens de faire 6 fausses couches, tu as conçu 6 fois, mais l'enfant n'en est pas, parce que c'est lié par la sorcellerie. À partir d'aujourd'hui, que ça soit brisé, tu vas concevoir la 7e fois, et cette 7e fois, c'est un garçon qui va naître au nom de Jésus, dans le plan parfait de Dieu. Merci Seigneur pour la délivrance. Je te remercie pour tous ces gens qui sont visités. Je demande à tout le monde de louer le Seigneur. Remercier le Seigneur. Je ne peux pas citer toutes les maladies, même si tu n'as pas senti la manifestation, même si je n'ai pas mentionné ta maladie. Toi qui souffres au niveau de l'oreille gauche, garde ta main sur l'oreille, parce que le Seigneur te visite. Remerciez le Seigneur. Louons le Seigneur. Merci Seigneur pour la visitation. Merci pour ta délivrance. C'est à toi seul qu'appartiennent la puissance, la gloire et l'honneur pour des siècles et des siècles. C'est dans le nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Si vous voyez des signes qui montrent que vous êtes guéri, ou si vous voulez recevoir Jésus pour avoir la vie éternelle, vous pouvez appeler au plus 32 486 87 43 70. Pour ceux qui sont aux États-Unis ou au Canada, vous pouvez appeler au 613 462 93 52. J'espère que vous avez été édifiés. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche afin d'être averti chaque fois qu'une nouvelle émission est postée. Soyez abondamment bénis.